Aujourd'hui, on décortique un indicateur vital du marché monétaire européen. Il s'agit de l'Ester. C'est un outil essentiel pour les acteurs financiers. Il est aussi crucial pour les placements à court terme. Commençons par une question simple mais fondamentale. Combien ça coûte d'emprunter de l'argent pour une seule journée en Europe? La réponse se trouve justement dans le taux que l'on va analyser ensemble. Alors, plongeons dans le sujet. Qu'est-ce que l'Ester exactement? On va définir ce terme et ses caractéristiques. C'est le point de départ indispensable de notre analyse. Ester, c'est un acronyme. Il signifie Euro Short Term Rate. En français, ça se traduit par taux à court terme de l'euro. Son nom décrit donc parfaitement sa fonction. Ce qui est assez original, c'est sa graphie. Le symbole officiel inclut le signe de l'euro. C'est une petite fantaisie, plutôt rare dans le monde des banques centrales. Cela rend ce sigle vraiment unique. L'Ester a des caractéristiques très claires. Il est publié chaque jour par la BCE. Il concerne des prêts très courts d'une seule journée. Et ce système est en place depuis 2019. Passons maintenant au calcul. Comment est-ce qu'on obtient ce chiffre chaque jour? Sa méthode de calcul, c'est sa plus grande force. Elle repose entièrement sur des données concrètes et vérifiables. Et voilà le point crucial. L'Ester se base sur des transactions qui ont réellement eu lieu. Il ne dépend pas de simples déclarations bancaires. Ça le rend robuste et surtout impossible à manipuler. Pour bien comprendre, prenons un exemple concret. Pour un jour donné, la Banque centrale européenne collecte les données de 48 banques. Ces banques rapportent un total de 860 transactions individuelles. Ce sont des opérations qui ont vraiment eu lieu sur le marché. L'ensemble de ces échanges représente une somme colossale. On parle ici de 62 milliards d'euros échangés en une seule journée. Et après une analyse précise de tout ce volume, le résultat est publié. Pour cet exemple, le taux Ester était donc de 1,927%. C'est un reflet fidèle de l'activité du marché. Une précision importante, l'Ester concerne les prêts non garantis, c'est-à-dire sans caution matérielle en contrepartie. Il ne faut donc pas le confondre avec son équivalent américain, le SOFR. Lui, il est basé sur des prêts qui sont garantis. Mais au fait, pourquoi avoir créé ce nouvel indicateur? Pour le comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. L'histoire va nous éclairer sur la nécessité de ce changement. Tout a commencé en 1999 avec l'ancien taux, l'Eonia. Mais la crise de 2008 a tout changé. Un nouveau règlement en 2016 a imposé plus de rigueur. L'Ester est né en 2019 et l'Eonia a disparu en 2022. L'ancien taux, l'Eonia, avait de gros défauts. Il n'était plus du tout représentatif du marché réel. Le volume des transactions était devenu bien trop faible. Et surtout, il ne respectait plus les nouvelles règles de transparence. Pour illustrer cette situation, les opérateurs de marché avaient une phrase choc. Ils disaient « le blanc est mort ». Cela signifiait tout simplement la quasi-disparition des prêts non garantis. L'Eonia n'avait donc plus de base de calcul solide. Bon, d'accord. Mais quel est l'impact concret de ce taux? Pourquoi est-il si important dans le monde réel? Voyons maintenant ses applications pratiques. Un taux de référence sert de base de calcul commune. De très nombreux produits financiers sont ainsi liés à cet indice fiable. C'est un vrai gage de clarté et de transparence pour tout le marché. Prenons un exemple très simple. Un contrat de prêt peut indiquer un taux d'Ester plus 0,10%. S'il est à 1,92%, le calcul est direct. Le taux final du prêt sera donc de 2,027%. Et pour conclure sur une note un peu plus légère, les professionnels des marchés financiers ont leur propre jargon. Une de leurs expressions est celle-ci. C'est une question que l'on entend souvent dans les salles de marché. Cette phrase peut sembler étrange, c'est vrai, mais sa signification est très directe. Elle veut simplement dire quel est le niveau actuel de l'Ester. C'est un raccourci pour obtenir l'information clé de la journée. Terminons par un taux de référence clé en zone euro. Question. Qu'est-ce que l'euro STR? Proposition. A. Un taux de change euro-dollar. B. Un taux à long terme fixé par la Banque centrale européenne. C. Un taux interbancaire au jour le jour en euros. D. Un taux garanti par des obligations. Réponse. La bonne réponse est C. Explication. L'euro STR est un taux d'intérêt au jour le jour, calculé à partir de transactions réelles entre les grandes banques de la zone euro. Il est publié quotidiennement par la Banque centrale européenne et sert de taux de référence sur les marchés monétaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.